Le gâchis dans les dépenses publiques, grand sujet d'actualité, tout le monde en parle. Cette vidéo pour vous montrer le poids des achats dans ce gâchis. Les achats, c'est 300 milliards, 20% d'économie, on a résolu le déficit public. Pour ce faire, je vais vous présenter quelques grandes données macroéconomiques, vous expliquer en quelques mots ce que représentent les achats, vous présenter un florilège qui n'est pas exhaustif, et pour conclure, quelles sont les grandes réformes qu'il faudrait envisager. Tout d'abord, les grandes données macroéconomiques et vous dire ce que se représente la puissance publique. La puissance publique, c'est 6 millions de personnes, c'est essentiellement les fonctionnaires d'État, des collectivités territoriales. Dans la puissance publique, il faut intégrer de manière indirecte les chômeurs qui sont rémunérés par cette puissance publique. Tout ça fait qu'on a 40% de la population active en France qui est rémunérée par la puissance publique. On est quasiment dans un pays soviétisé. Point suivant, les trois grandes données macroéconomiques à connaître sur la base de 2200 milliards. D'abord, que représente la dépense publique? On est numéro 1 par rapport à l'Union européenne, 1200 milliards. D'autre part, on continue à être numéro 1 et également dans les prélèvements obligatoires, 1000 milliards, 46% du PIB. Enfin, chose étonnante, le contraire, on est numéro 2 simplement dans le terme de déficit public. Donc, deux chiffres à retenir, 2200 milliards et 1000 milliards de l'autre côté. Point suivant, que représentent les prélèvements obligatoires? C'est essentiellement les charges sociales. On se polarise sur les impôts. Les impôts n'est que 300 milliards. Là-dessus, l'impôt sur le revenu pourrait être supprimé si on augmentait la TVA de 20 à 28%. Pourquoi pas? Ça serait peut-être intéressant. Pour conclure dans nos données macroéconomiques, comment se répartissent les dépenses publiques? Les dépenses publiques se répartissent d'abord entre trois grandes entités, l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. On voit donc que c'est la sécurité sociale qui est gérée de façon paritaire par des organismes syndicaux avec une gestion plus ou moins obscure qui représente quand même 50% des dépenses sociales. Où vont ces dépenses? Elles vont dans trois zones. Première zone, c'est évidemment les prestations qui sont distribuées, genre allocation vieillesse, RSA, allocation chômage. D'autre part, il y a la rémunération salariale sur laquelle nos politiques se polarisent. Et le point clé, c'est que les achats représentent 25%. C'est 300 milliards et personne ne s'en occupe. Bon, ils ne s'en occupent, bon, comme je vous ai dit, souvent par ignorance ou incompétence. Alors, point suivant, c'est quoi un achat? Peu de gens savent le définir. Un achat, c'est l'acquisition avec une contrepartie financière. Alors, cette acquisition, soit de biens ou d'équipements, ça vous le faites à titre personnel ou la puissance publique le fait, soit c'est l'acquisition de prestations, soit des prestations intellectuelles, soit des prestations de services, et c'est l'acquisition de travaux. Une grosse partie des dépenses, des achats de la puissance publique seront dans les travaux. Dernier point, c'est les achats d'emprunts. Peu de gens sans doute, mais tout le monde en a. Nos politiques ne savent pas le faire. Ils ont eu les fameux emprunts toxiques. Barthelone, dans le 93, a fait fort. Ségolène également dans le Poitou-Charentes. Les emprunts, c'est également un achat. Alors, les achats souffrent de quatre mots. Juste pour bien vous présenter un peu la difficulté. D'abord le code des marchés publics, ni fait ni à faire, rédigé par des juristes qui ne connaissent pas aux achats. Deuxième point, il y a la corruption. On est quand même 24e rang au monde pour la corruption et ça continue, ça ne va pas changer, on verra dans les réformes à faire. Point ici, c'est la facilité. Tout le monde achète, vous achetez le matin, vous achetez le soir, les enfants achètent dès l'âge de 4 ans leurs bonbons ou leur tour de manège, donc pourquoi former un acheteur alors qu'on forme un commercial? Et dernier point, c'est le pouvoir. Quand vous achetez, vous avez le pouvoir. Et c'est pour ça que nos politiques s'en mêlent. Lorsque les achats sont importants, ils sont incompétents, mais ils veulent garder le pouvoir. Alors poursuivre un florilège pour des achats défectueux. Je les ai choisis un peu au hasard. Le premier, bon, tout le monde le connaît, c'est les fameux portiques que vous voyez encore, qui ne servent à rien, que la reine Ségolène a barré d'un coup de crayon 1 milliard d'ardoises, 5 fois le budget de la ville de Caen. C'est quand même intéressant. Il y a eu d'autres scandales là-dessus, j'ai pas le temps de vous les expliquer. Point suivant, c'est les projets informatiques, c'est encore en cours.
vous en avez entendu parler pour nos pauvres étudiants, ça perdure, on essaye de faire des réformes, mais de toute façon, tant que les SS2I seront choisis sur des critères d'appartenance et non pas de compétences, ça va perdurer. Point suivant, c'est les fameux ronds-points. Fameux ronds-points qui permettent à nos maires de se payer une piscine ou refaire une toiture. On a 6 fois plus de ronds-points qu'en Allemagne. Où est l'erreur? C'est vrai que c'est joli, c'est utile quand même. Bon, mais un rond-point, c'est 400 repas dans une cantine. Bon, voilà, il y a une question à se poser sur l'utilité de tous nos ronds-points. Point suivant, c'est aussi un gâchis. C'est le stage Pierre Mauroy. Euh, on a pris Eiffage, 100 millions plus cher que Bouygues. Bon, Martine Aubry était dans le circuit. Bon, évidemment, aucune suite n'est donnée à ce gâchis d'une centaine de millions. Alors, dans le point suivant, vous allez retrouver le scandale du siècle, le hold-up du siècle, comme moi je dis. 2 milliards à 3 milliards ont disparu. Un chèque signé à des Canadiens. Anne Lauvergeon l'a signé avec Bruno Bézard, qui a été nommé ensuite directeur du Trésor, pour l'achat de mines d'uranium dans lesquelles il n'y a pas d'uranium. Ça, fallait le faire. Il n'y a qu'en France où on peut faire ça. En plus, ce fameux Bruno Bézard travaille maintenant dans un fonds d'investissement chinois. C'est sûr que pour les rétrocommissions, ça arrange les choses. Bon, rien n'est fait. On a presque atteint dans ce gâchis le montant de l'ISF. Point suivant, c'est le palais de justice qui a été construit récemment, qui est fini, mais on ne peut pas l'ouvrir parce qu'on a décidé que c'était les policiers qui allaient le garder au lieu des gendarmes, mais ils sont obligés d'avoir des vestiaires pour se changer. Vous verrez, les portes de Clichy, il est illuminé, il n'y a personne dedans. Bon voilà, ça va être dizaines, trentaines ou quarantaines de millions de gâchés sans aucun problème métaphysique. Alors maintenant, au nom de la culture. Ah, ça c'est le grand mot. Évidemment, le premier, c'est le musée Confluence à Lyon, qui aura coûté à la collectivité plus de 500 millions. Il a été construit sur une zone inconstructible. Bon, voilà, sans rentrer dans le détail de tout le gâchis qu'il y a eu. On a fait pareil à Paris. La Philharmonie, le dépassement est de 110 millions. La Philharmonie a coûté 350 millions. On n'en avait pas besoin. Il y avait la salle Pleyel qui était une très très belle salle. On a obligé de fermer parce que ça faisait ombrage à la Philharmonie de Paris. En plus, on vient d'ouvrir une nouvelle salle sur l'île Seguin. Bon, voilà, 300 millions au nom de la culture. On aurait pu faire 5000 places de crèche à Paris, ce qui aurait été probablement plus utile. Pour conclure, soyons constructifs. Là, aucun organisme d'investigation n'en parle. Donnons des solutions. La première solution, c'est d'abord de refaire le code de manière simple, de telle sorte qu'il soit fait par les professionnels de l'achat et que les gens puissent l'appliquer facilement. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est réorganiser les cellules d'achat. Elles dépendent de cellules juridiques. Un achat est un acte économique. Jean Tirole le disait dans un article, d'ailleurs il n'est dans aucune cellule politique. Un achat doit être fait par des professionnels et doit être fait dans un objectif économique. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait, il faudrait professionnaliser les acheteurs. Des écoles qui préparent nos grands politiques, comme Sciences Po et l'ENA, que j'avais contactés, ne sont absolument pas intéressés par des formations sur les achats. Bon, il y aurait des formations à faire. En plus, il faudrait que ces formations, quand elles sont faites, soient faites par des professionnels, non pas choisis pour leur appartenance à telle loge maçonnique, mais choisis pour leurs compétences professionnelles. Autre réforme à envisager, il faudrait créer des petites cellules très très légères qui puissent auditer, si vous voulez, les grands achats, les grands investissements. Pas la peine de prendre des grosses structures de conseil ni des grosses SS2I. Il faudrait que des gens puissent complètement sortis du contexte politique puissent aller auditer tous les investissements ou dépenses prévues de plus de 100 millions d'euros. Le point suivant, à mon avis, c'est l'important. Il faudrait que des sanctions soient prises sous la responsabilité de la Cour des comptes. C'est la seule entité qui connaisse exactement les gâchis. Tous les journaux d'investigation, comme Mediapart ou Le Canard, s'inspirent des données qu'on trouve dans la Cour des comptes, mais la Cour des comptes ne prend aucune mesure coercitive.
Quelques exemples, quelques florilèges. D'abord, notre ami Alain Bauer, roi des plateaux télé, spécialiste de la sécurité, a vendu à la Caisse des dépôts pour 200 000 euros une étude sur la sécurité. Il a vendu également des livres de cuisine. Tout ça à son ami Augustin de Romanet, qui pour l'instant a des visions pour faire des dépenses somptuaires au niveau de l'ADP. Point suivant, c'est notre ami Ségolène Royal. Alors Ségolène Royal a laissé un gâchis complet dans la région Poitou-Charentes. Elle a aidé des sociétés innovantes, écolo, tout ça qui sont toutes déposées le bilan les unes après les autres. D'autre part, elle a pris des emprunts toxiques. Elle a fini par ne pas payer des factures. Le nouveau président s'arrache les cheveux. Heureusement, une bonne nouvelle. On en est débarrassé. Elle a été nommée ambassadrice en Arctique et en Antarctique. Ce n'est pas la reine des neiges, c'est maintenant la reine des pingouins. On en est débarrassé. En plus, une autre est très contente, c'est Julie Gaillet. On ne voit pas François Hollande prendre son scooter pour aller la voir au niveau de l'Arctique. Alors, un autre intouchable, c'est Guillaume Pépi, qui n'a jamais été inculpé quand il a acheté des rames trop hautes, des rames trop larges. Ségolène avait voulu le virer, ça n'a duré qu'une journée. C'est un intouchable. Intouchable pour plusieurs raisons. Il a le lobby des cheminots qui le soutient. Il a le lobby, il a été le compagnon de Descoings, l'ancien président, l'ancien directeur de Sciences Po, ce qui est quand même important. Et d'autre part, c'est l'un des dirigeants du siècle, Groupuscule, qui a un rôle très important. On y retrouve par exemple comme Alain Minc, Attali, tous les deux condamnés pour plagiat et qui ont eu des problèmes avec la juridiction financière. Cet homme est intouchable. Il a également acheté des dépenses de communication selon la Cour des comptes sans appel d'offres. Bon, il va continuer à sévir à la SNCF et il ne sera jamais touché. C'est ce que j'appelle l'intouchable. Pour conclure, quelques données, quelques chiffres des organisations publiques défaillantes et des médias. Alors quelques chiffres, on va aller vite là-dessus. Je voudrais simplement que vous mémorisiez peut-être 1 million, c'est 5 ronds-points, 200 millions, c'est un hôpital de 700 lits, c'est 2000 places de prison, ça serait important à voir, et 1 milliard, c'est un département. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, gardez en l'esprit 2000 milliards, grosso modo, le PIB, après vous divisez par 2, vous avez les dépenses publiques et vous avez les prélèvements obligatoires. L'équivalence, c'est comment on se situe par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Ça, on l'a déjà vu, on ne va pas revenir. Je vous ai mis un peu comment se répartit l'Union européenne, la zone euro, etc. On ne connaît pas tout. Évidemment, on oublie parfois qui est qui. Alors, point suivant, ce sont les prestations sociales. Simplement, c'est quand même 50% presque des dépenses publiques. Et là-dessus, c'est les allocations vieillesse qui représentent 45%. On a découvert récemment qu'il y avait 7 milliards d'allocations vieillesse qui partaient à l'étranger, où la moyenne d'âge était supérieure à 100 ans. Bon, personne ne s'en occupe. On a envisagé d'aller regarder, vérifier un peu ce qui se passait. Alors, dans les impôts, il y en a 266. Alors, ça va de tout à rien, donc on ne voit pas. Un point à savoir, c'est que dans les impôts, 20%, pas tout à fait 20%, c'est la TIPP. Mais il y a des impôts qui sont assez bizarres. Il y a une taxe sur les trottoirs et pavés. Il y a un impôt forfaitaire sur les pylônes. L'EDF doit être contente. Ah oui, et puis il y a surtout une surtaxe sur les eaux minérales. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays de buveurs et c'était logique de mettre une taxe sur les eaux minérales. Bon, le chômage, les chiffres, tout le monde le connaît. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, on va parler des organisations défaillantes qui expliquent toute ou partie des raisons du gâchis. La première, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle des PPP, c'est-à-dire que la puissance publique peut acheter à crédit tout un ensemble avec le fonctionnement. C'est le cas du palais de justice. Tout cet ensemble se fait hors dette, c'est pas considéré comme une dette, mais c'est sur 20 ans, c'est-à-dire que c'est les générations futures qui vont payer, ça n'apparaît pas en dette, et c'est peu ou pas contrôlé. D'ailleurs, la Cour des comptes a insisté lourdement là-dessus. Exemple d'organisation défaillante, c'est un peu le joke, c'est l'organisation des courses en France.
ça rapporte quelques milliards à l'État. Je vous ai mis l'organigramme, je ne comprends pas qui fait quoi. Il y a 3 ministères de tutelle, tout le monde fait tout. On construit actuellement une nouvelle tribune à Longchamp avec des fonds publics pour plus de 100 milliards, plus de 100 millions, pardon. On ne sait pas l'intérêt. Voilà, c'est typiquement le gâchis, ça vient de ce genre d'entité. Alors, point suivant, j'insiste, si ce gâchis dans les achats n'est pas dénoncé, c'est en partie que les médias sont détenus par une dizaine d'entités. Je vous fais grâce du détail. On a par exemple Drahi qui a un poids très important, on y reviendra d'ailleurs dans son organigramme. On ne sait pas de quelle nationalité il est, française, israélienne, portugaise. Bon, il a quitté la nationalité française, c'est vrai qu'avec la nationalité israélienne, il ne pourra pas être extradé. Il y a des gens là-dedans qui ont été condamnés, il y a des gens qui ont fait de la prison préventive pour proxénétisme, il y a tout et rien dans ces possesseurs de médias. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'ils peuvent avoir des contrats avec l'État. Bouygues est l'un des plus gros contractants avec l'État, il possède TF1. Dassault, on lui achète des rafales, il ne va pas critiquer le ministre des Armées. Il y a une aberration là-dedans. On est 39e pays au niveau de la liberté de la presse. On parle actuellement de nouveau des Panama Papers. Bon, quand même pour vous dire que Drahi, possesseur de l'Express et de Libération, a mis sa holding au Panama. Bon, je ne vois pas, je n'ai pas encore entendu l'Express ni Libé critiquer Drahi. Bon, vous voyez son organigramme, en plus il paye ses impôts en Suisse, c'est une aberration. On lui a laissé racheter SFR, d'ailleurs c'était sous le ministère à l'époque de Macron. Bon, voilà le genre d'événements qui permettent d'expliquer l'omerta qu'il y a sur le gâchis dans les achats publics. Pour conclure, c'est pas prêt de finir. Pour la raison suivante, c'est que on a les JO, beaucoup d'achats publics vont avoir lieu, nos 3 grands corrupteurs vont arriver au galop. Bouygues, bah c'est lui qui construit Longchamp, Vinci et Fage, donc ils vont en profiter. Les appels d'offres vont déjà être obscurs, ça a déjà commencé dernièrement avec la ville de Paris. Donc, tant qu'on ne condamnera pas les grands corrupteurs, tant que la Cour des comptes n'aura pas décidé d'avoir la mainmise sur les achats publics, cela va perdurer. C'est les générations futures qui vont payer. Bon, ben voilà, bon courage à ces générations futures. N'oubliez pas de largement diffuser cette vidéo.